l'administration, gouvernance, préfet à servir. Messieurs les représentants du maire, des conseillers municipaux, messieurs les représentants des partis politiques, des organisations de la société civile, messieurs, mesdames, mesdemoiselles et les étudiants, à vos grâce, je voudrais tout simplement vous saluer très chaleureusement et exprimer la satisfaction de vous voir répondre à notre invitation. Saluer toutes les personnes qui ont accepté de modérer, de communiquer aujourd'hui, faire une communication sur les différents thèmes que nous abordons aujourd'hui. Je vais peut-être dire le contexte dans lequel s'inscrit cet exercice. C'est d'abord de présenter ce ministre. Je pense que nous allons faire en sorte que chacun ait un exemplaire. Donc, c'est un travail qui a été fait par des experts, il y a pas mal d'universitaires, de personnes d'expérience sur l'économie du Sénégal, sur la question des femmes, sur l'éducation, sur les institutions publiques, sur la décentralisation, et je passe. Donc, sur une année de, comme on dit, de gouvernance du président Diomaye Faye. Voilà, donc, c'est un peu le premier rapport que nous avons fait sur le régime de Diomaye. Vous savez, on a produit beaucoup de rapports sur la CEDEAO, sur les pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest, sur des questions de paix, de sécurité aussi. Voilà, donc aujourd'hui, on vient présenter ce rapport à Saint-Louis. Pour parler d'abord, quand on parle de Saint-Louis, immédiatement, et qu'on travaille sur les questions de démocratie, évidemment que c'est ici, hein, à Saint-Louis, où est né, je dis, au même moment, ça veut dire la fin du 18e et le début du 19e siècle, c'est la naissance de la démocratie représentative. Surtout avec la Révolution française de 1789, où Saint-Louis était représenté, et également la guerre d'indépendance. C'est important. Et je voudrais quand même dire une chose à propos de la démocratie représentative, ce n'est pas la démocratie. C'est très important de le dire, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas seulement les élections. Et la démocratie représentative, si vous voulez, s'oppose à la démocratie directe, la démocratie d'Athènes. Et il y a un chercheur qui a écrit, et ça c'est très important de le dire, on a fait comme si la démocratie était descendue du ciel et tombée sur une cité qui est la cité d'Athènes. La démocratie directe. C'est-à-dire la capacité pour les populations et les citoyens d'assurer leur propre gouvernance, de se gouverner. Effectivement, nous, aussi, toutes les communautés, je veux dire, du monde, avaient cette capacité de s'organiser, de décider de leur sort, de leur destin sur des questions importantes, économiques, sur des questions politiques, sur des questions sociales, sur des questions religieuses, dans tous les pays du monde. Nous avons connu la démocratie directe. Ici, c'est la démocratie de la parole. Il y a d'ailleurs un éminent chercheur, Alain Sutio, quand il définit la parole, la démocratie, il la définit comme une assemblée de parents. Une assemblée de parents, c'est quoi? Voilà. Ça, c'est le premier point pour dire que nous l'avons connu.
Et effectivement, aussi, il y a des expériences très concrètes de gouvernance. Donc, on connaît la révolution de Souleymane Ba, importante à la fois pour des questions démocratiques et pour des questions de leadership. Quand il a pris le pouvoir, il n'a pas exercé le pouvoir. Il l'a délégué. Ça aussi, c'est très important de le souligner. La démocratie africaine. Maintenant, servi et effectivement pour mettre le lien, Barthélemy durant Valentin, 1848, c'est quoi? C'est l'année où l'on a adopté le suffrage universel. L'année où on a adopté le suffrage universel, Saint-Louis a eu un député. En 1848, 1849 et 1850, il a été élu. Mais qu'est-ce que ça nous informe? Ça veut dire à l'époque, on changeait l'Assemblée nationale chaque année. Parce que les gens n'avaient pas confiance. Et la question de l'élection, il n'y avait même pas de candidat. Dire qu'on est candidat, effectivement, c'était manifester une certaine prétention. C'est les gens qui s'organisaient pour dire qui pouvait être candidat, qui ne pouvait pas être candidat. Ça aussi, ça était dans l'esprit de la démocratie. Parce qu'à Athènes, c'était le suffrage de sort. Et c'est ça le principe d'égalité. Il y a d'ailleurs des États qui reviennent sur la question du suffrage, comment dire, tirage au sort. Deuxième problème, ça veut dire que la démocratie, elle est née aussi, non seulement dans la cité, mais avec les assemblées. Et c'est extrêmement important parce que c'est avec la loi et avec les assemblées nationales. Les assemblées nationales, c'est le moment même où est né ce qu'on peut appeler la noblesse de Rome. C'est dans les universités, les élites qui ont commencé à s'opposer à la monarchie. S'opposer à la monarchie. Et qui ont commencé à élaborer des lois. Et quand on regarde l'Europe, nous avons des monarchies républicaines. En grande partie. Les Européens, ils l'ont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans cette époque, au 19e siècle, il y avait une équivalence entre démocratie et république. En même temps. Les mêmes valeurs. Même ceux qui ont donné naissance à la démocratie, à la séparation des pouvoirs, bien sûr, ils ne considéraient pas la démocratie, ils n'utilisaient pas le terme de démocratie, que ce soit Rousseau. Et même le théoricien de la séparation des pouvoirs, Montesquieu. Et le terme de démocratie ne figure pas dans la déclaration d'indépendance des États-Unis. Le terme de démocratie aussi ne figure pas dans les institutions, dans les constitutions françaises. Elle n'apparaît qu'en 1958. Donc, pour dire effectivement le problème de définir la démocratie, de pratiquer la démocratie. Cela dit, je viens sur les défis que nous avons en matière de démocratie au Sénégal. Ces défis-là, souvent j'essaie de rigoler un peu en parlant de république des influenceurs, de république des chroniqueurs. Parce qu'effectivement, il y a un véritable basculement sur ce qui influence la politique et la démocratie au Sénégal. Quand vous prenez 2000, c'était Walfadjri, c'était Sud. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de le dire. Et effectivement, de plus en plus, les réseaux sociaux arrivent et jouent un rôle fondamental. Mais en même temps, nous avons des problèmes au niveau de l'espace public. Ça veut dire
nous avons des problèmes pour avoir une démocratie délibérative, informe, un espace public où les gens se respectent ou discutent. Ça, c'est lié au fait que la presse est en crise au Sénégal, mais elle est en crise au plan mondial. Tu vois, des intellectuels de très haut niveau comme Rosan Vallon, qui a beaucoup travaillé sur la démocratie, commencé à faire le plaidoyer pour le respect de la presse. Ça veut dire que nous assistons à une espèce de mutation sur la question de l'espace public, sur la question de la démocratie délibérative. Et je pense que ça, c'est pour les étudiants et les professeurs de travailler sur ce champ, sur les mutations auxquelles nous sommes confrontés pour voir quelles sont les recommandations qu'on pourrait faire, c'est-à-dire une formation des producteurs me semble absolument nécessaire, une formation des influenceurs me semble absolument nécessaire, une formation des militants politiques qui utilisent les réseaux sociaux, il me semble nécessaire, et puis voir comment réguler les réseaux sociaux nous semble nécessaire, effectivement, parce que nous voyons de plus en plus de dérives se multiplient et puis qui nous échappent. Je ne sais pas comment faire, parce que aussi les réseaux sociaux, nous ne les avons pas fabriqués. Ces plateformes nous viennent de loin. Ceux qui les ont fabriqués, on ne sait pas ce qu'ils ont mis dedans. Tous les jours que Dieu fait, il collecte leurs data, font du micro-ciblage, sans qu'on le sache, et influence la manière dont nous faisons des débats. Parce que quand ils nous mettent aimer ou ne pas aimer, et sans compter aussi, j'ai l'impression que la radicalisation et la polarisation que nous vivons dans notre société, parce que la question des réseaux sociaux n'est pas étrangère à ça. Parce que toutes ces questions-là, ce sont des questions que nous devons aborder. Maintenant, rapidement, pour venir sur Saint-Louis, nous avons choisi de travailler sur la question importante de la pêche Saint-Louis. De travailler également sur la question du gaz et du pétrole. Et la compatibilité, effectivement, et tous les défis que pose l'exploitation du gaz et du pétrole sur l'environnement. Donc, ces questions-là, nous avons des professeurs éminents qui vont nous en parler ici. Et nous avons aussi des personnes d'expérience. Sur la question de la décentralisation, on est en train de nous parler des pôles, du nord, du centre, du sud. C'est important. Ce qui retarde le développement dans les pays africains, c'est la question de la décentralisation. Si on ne décentralise pas le pouvoir, d'accord, le pouvoir est hyper centralisé. Ce n'est pas par hasard. L'hyper-présidentialisation et l'hyper-centralisation du pouvoir, ça va de pair. C'est quelque chose qu'il faut étudier. Et il est évident que aussi ça se manifeste par l'encombrement de Dakar. Parce que quand on désencombre, ça veut dire le trop plein. Alors que si on ne procède pas à un développement harmonieux de Saint-Louis, vers de Saint-Louis, un Dakar, vers de Ziguinchor, un Dakar, de Matam, Tambacounda, etc. Mais ces régions ont des ressources et ont des ressources humaines. Comment faire pour que les jeunes, les paysans, les femmes de Saint-Louis croient au développement de Saint-Louis et il reste. Et dans d'autres régions, et il reste. Ça veut dire le technique dans ta région. Ça, on ne peut pas le faire sans
bien sûr la décentralisation. Il va nous parler de la décentralisation, de ses défis et des recommandations qu'il faut faire pour aller de l'avant. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une conscience claire et nette de la nécessité de décentraliser depuis très longtemps. Mais sur le plan pratique, on a énormément de difficultés à décentraliser. Et sans décentralisation, il n'y a pas de développement. Bon, voilà ces questions que nous voulons poser, sur lesquelles nous avons discuté ici à Saint-Louis, et faire à Saint-Louis quelques recommandations très fortes que nous allons et dont nous allons nous servir pour faire un plaidoyer. Je vous remercie, Monsieur le Président.